Ce soir, nous avons un ami commun. Je ne sais pas si c'est le hasard, mais derrière moi, vous avez À la recherche du temps perdu Marcel Proust. Et lorsqu'il y a 2 ans, le tour de la franco-poésie a été inauguré à Cabourg, donc avec l'illustration, il y avait des artistes peintres, j'ai fait la rencontre de Pierre. Tout de suite, ce qui m'a séduit chez lui, c'est son altruisme, sa générosité. Et j'ai appris à le découvrir ces 2-3 dernières années qu'on travaille ensemble. Et pour moi, Pierre, c'est un passeur de rêves, un passeur de mots, qui vraiment, au niveau intergénérationnel, fait énormément de choses. Et il me fait penser un peu à mon père aussi, dans cet esprit des années 60, toujours à communiquer la joie de vivre et la bonne humeur. Donc je suis heureux d'accueillir ce soir Monsieur Pierre Mèche. Alors Pierre, tu as récemment enregistré L'âme de Paris. Alors pourquoi un CD sur L'âme de Paris, sur Paris? Bonsoir tout le monde, merci d'être venu au Fleurus. Bon appétit mesdemoiselles. Écoute Guillaume, c'est une bonne question, je t'en remercie de me l'avoir posée. Mais je pense avoir une étincelle de réponse pour répondre à ta question. Michel, la poésie, la musique, le chant poétique permettent de découvrir d'autres itinéraires que ceux que nous empruntons tous les jours. La poésie du regard posé sur les choses, sur un lieu. Le parc Montsouris à côté. Le stade Charletti où tu as fait tes classes, Guillaume. Un réverbère, une impasse. Un vieux banc dans un square. Est une source d'inspiration pour le poète qui met au service du réel tous ces objets quotidiens pour les enlacer et les recouvrir d'un manteau d'exotisme mélodieux. Les chansons de ce CD sont des guides pour l'aventurier de Paris, quoi. Alors je vois qu'il y a des chansons sur Paris. Moi j'aime beaucoup Baudelaire, Verlaine. J'ai fait écouter ton CD à ma chère mère et elle me dit, bon, on fait vraiment penser à Ferré. Mais au-delà de tout ça, on a tous des poèmes qui nous ont inspirés. Pour toi, quels sont les poèmes qui t'ont inspiré, qui t'ont donné vraiment envie d'écrire sur Paris? La liste est longue, quoi. Les poètes qui m'ont inspiré. Tu parles de Baudelaire, François Villon, Éric Satie, Charles Trenet, Serge Gainsbourg, Jean-Roger Cossimon, Bernard Dimet, Bernard Justine, Jacques Higelin, Louis Aragon. Ah, je pourrais continuer une nuit entière à énumérer tous ces passeurs d'imaginaire qui m'ont donné l'envie d'aller de l'autre côté, de l'autre côté de la rue. Mais je savais que tu allais me poser ce genre de questions et j'ai un poème à vous lire d'un de ces passeurs qui m'a aidé à marcher de l'autre côté des passages scriptés. Dans Paris, il y a une rue. Dans cette rue, il y a une maison. Dans cette maison, il y a un escalier. Dans cet escalier, il y a une chambre. Dans cette chambre, il y a un tapis. Sur ce tapis, il y a une cage. Dans cette cage, il y a un nid. Dans ce nid, il y a un œuf. Dans cet œuf, il y a un oiseau. L'oiseau renversa l'œuf. L'œuf renversa le nid. Le nid renversa la cage renversa le tapis. Le tapis renversa l'escalier. L'escalier renversa la maison renversa la rue. Et la rue renversa la ville de Paris. Paul Éluard. Alors la musique c'est un instant T, parce que c'est vrai, souvent on est niché derrière YouTube, notre écran, etc. Et je trouve qu'il y a Derrière qui? Derrière l'écran. Et je trouve qu'il y a une perte un peu... je sais pas, il y a un peu un manque d'humanisme dans cette société, d'humanité. Et je sais quand tu te balades sur Paris, j'ai une question que je voulais te poser. On sait que les mots et la musique depuis au moins 2000 ans travaillent ensemble. Alors certains disent les mots influencent la musique, d'autres non, ce sont les musiques qui influencent les mots. Quand tu te promènes à Paris, qu'est-ce qui te vient la première chose à l'esprit dans cette instantanéité, quand tu vois
les monuments, la démolition aussi de nos vestiges du passé. Qu'est-ce qui te vient en premier? La musique ou les mots? Tu as tout de suite des mots qui te viennent à la tête, comme et tu fais de l'écriture automatique, ou comment tu appréhendes la chose? Comme disait Claude Nougaro, quand on lui demandait comment il faisait pour faire une chanson, il disait comme avec un papier, un crayon et beaucoup d'imagination. Alors, j'ai fait Michel, Bernard, Joël, Isabelle, j'ai fait une petite recette de cuisine poétique pour mettre les mots sur la musique ou la musique sur les mots. Entièrement composée avec des notes et des mots bio, dans le plus grand respect, hamburger, de l'environnement, de l'écologie poétique. Tout d'abord, je prends quelques brins de feuilles de dièse et de bémol, mon cher Joël, cueillis avec grande émotion, que j'ajoute aux mots trouvés ou perdus, ramassés au gré de mon errance dans les poubelles de la modernité. Puis, je range chez moi, et avec le plus grand soin, je mets tous ces ingrédients dans ma boîte à imagination. Je les glisse évidemment dans le fourneau alchimique de mon cerveau, sans y oublier, Jacqueline, d'y ajouter quelques précieux pétales de ruisseau en écoutant passer à la fenêtre le chant des oiseaux. Je mélange le tout et je laisse mijoter à feu doux la sève des mots. Il y a un bon Marcel. Dans la cuisine de mon cœur, le temps qu'il faut pour peaufiner cet harmonieux mélange délicatement préparé. Oh mon Sean et ma Jessica, venez parmi nous quand même. Sean qui... Voilà, la famille est au complet. Voilà. Ça va, vous suivez la recette? Une belle recette, hein. Puis je mets les dernières touches de mélodie sur les paroles de mes refrains, parce que tu vois, les paroles de la musique, dans un grand plat de poèmes à partager. Je n'ai plus qu'à verser sur un plateau de prose musicale ma chanson culinaire, en espérant que ma recette saura vous mettre en appétit. Alors, tu as beaucoup fréquenté les cafés-concerts à Paris. Est-ce qu'il y a un esprit qui perdure autour du café-concert, autour du concept du café-concert? Et qu'est-ce qu'il représentait pour toi? Et comment tu pourrais décrire cet esprit du café-concert? Et voilà, est-ce que tu pourrais nous décrire cette atmosphère? Est-ce qu'il existe encore pour toi à Paris à l'heure actuelle? J'ai eu la chance encore dans les années 80 de jouer dans des clubs prestigieux comme le Montana rue Saint-Benoît où Ferré a fait ses gammes, où on voyait, tu te rappelles, là, on voyait encore Hubert Deschamps, des gens incroyables là-bas. Et puis quand je passe dans la rue Saint-Benoît, que Boris Vian appelait la 52e rue, à la place c'est un club privé où on ment les happy hours, etc. Il n'y a plus de jazz, dommage, il n'y a plus de chansons. Mais il y a beaucoup aussi un petit peu plus loin où Barbara chantait, là, sur les quais de Paris, ce café, ils ont fait une plaque. Ici a joué Bernard Dimet, a joué... mais il n'y a plus de chansons à l'intérieur, il regarde des matchs de football, etc. Bon, mais regardez ici au Fleurus, je vois Joël Comte, je vois Bernard Justy et ses chemins de traverse, Michel Mella se battant pour ce festival d'hier, Nicole qui porte toujours la chanson, la poésie, les deux amis de Nightbird Music, tous ces gens, Jacqueline, qui se plongent dans un livre féerique, historique de Nadia qui écrit des textes. Voilà, il y aura toujours des lieux, je crois que il y aura toujours des lieux. Et pour finir, cette question, c'est, rappelez-vous cette chanson de Trenet. Longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons coulent encore au Fleurus. Alors je sais que Charles Baudelaire aimait beaucoup écrire à sa maman, et il essayait d'écrire cet état de spleen. Alors il écrivait « Je me demande sans cesse à quoi bon ceci, à quoi bon cela.
c'est le véritable esprit de spleen. Alors moi j'ai un peu le spleen de Paris, où je vais en fin de semaine, tu sais, comme un vieux gosse perdu, retrouver ma jeunesse au hasard de tes rues. Je vous laisse avec Pierre Mège, l'âme de Paris. Merci. Paris trouvé, Paris rêvé, Paris tenu, Paris gagné, Paris perdu, Paris foutu. Approchez, approchez, messieurs, mesdames, suivez le guide. Venez vous glisser au hasard d'un regard le long des venelles. Chaque tour de rue raconte une histoire, un général, une statue, un musicien, un poète, une fontaine qui vous rappelle à redécouvrir l'essentiel. Paris béton, Paris démolition, Paris quartier, Paris branché, Paris, comme tu disais tout à l'heure, carchérisé, Paris poulbeau, Paris bobo, Paris fragile, ainsi soit-il. Paris, ton nom ce soir inspire toujours à l'imagination. Alors, belle intro. En fin de semaine, comme un vieux gosse perdu, retrouver ma jeunesse au hasard de tes rues. Le long de tes boulevards, guidé par ta mémoire, la plume de tes impasses me mène à Montparnasse. Je longe tes ateliers où tes peintres exilés ont trouvé la lumière dans ta grande chaumière. Ton âme passage d'enfer épouse tes réverbères. Paris, Paname, t'es comme une larme qui coule sur le pavé sans jamais s'arrêter. Paris, Baudelaire, le diable littéraire, comme un parfum d'éther, fait danser tes gouttières. Je quitte Montparnasse, l'art déco qui s'efface dans l'air de Saint-Germain. La scène comme seul refrain, une chanson de Ferré caresse le pavé. T'es quel comme un soupir, habille mes souvenirs. Paris préfère les fleurs des lampadaires, se pâment dans la lumière, les cœurs en bandoulière. Paris, douaneau, tes halles et tes bistrots, comme une photo jaunie, s'ennuie sous le ciel gris. En son manteau de nuit, le Louvre et les Tuileries enveloppent les caprices des dames du temps jadis. Au bal du rêve qui m'emporte, de Nerval m'ouvre les portes des âmes errantes et pâles qui hantent le palais royal. Les nanas de Zola, les princes et les bourgeois, au bras de leur lorette, font rimer tes poètes. Je laisse le beau quartier pour aller me glisser en haut des escaliers. Montmartre est inondé des chansons de la butte, où l'espoir et l'illusion
sur les murs et les trottoirs. Paris, Verlaine, les sanglots de Teruel sur les lèvres de Rimbaud font chialer les poulbeaux. Paris, Gainsbourg, dans les bars de Beaubourg, le spleen de la Namour a des yeux de velours. Paris, je t'aime. Tes rues sont des poèmes qui coulent sur le pavé sans jamais s'arrêter. Paris, je t'aime. Je vais en fin de semaine comme un vieux gosse perdu retrouver ma jeunesse au hasard de tes rues. Merci beaucoup. À la terrasse du temps qui passe, les belles kikis de Montparnasse s'élancent dans le bal de la rue qui embrasse les rêves. Guillaume d'Art déco qui s'efface le long des ateliers de ce quartier qui a perdu son audace. D'où viennent-elles? Où vont-elles? Que font-elles? Ces éternelles figurantes de la comédie haussmannienne. Les Parisiennes sont des aquarelles qui parfument la rosée du pavé. Leur silhouette apaise les yeux des dandilettantes qui restent fidèles à l'instant d'un regard éternel. Les Parisiennes changent le gris du ciel en un arc-en-ciel d'ivresse providentielle. Ce soir, je traîne incertain du côté de la Seine, ma bohème qui s'éteint. Il pleut sur les quais des poèmes de Verlaine et d'Hugo. J'ai le cœur en lambeaux. Au loin, j'aperçois Saint-Michel, sa place et sa fontaine, et les belles Parisiennes qui se foutent des poèmes et ne rêvent que de Star System. Il ne se passe plus rien au quartier latin. Je remonte le boulevard à la recherche d'un vrai bar, graine d'anard au nectar de guitare. Sous la plage, plus de pavés, le boulmiche est inondé de vitrines pour faux rebelles privilégiés. Rue des Écoles, la vieille Sorbonne semble étouffée à la lisière des cibères. Le Panthéon revisite ses grands noms, mais pas de fleurs pour François Villon. Il ne se passe au quartier latin. Le Luxembourg s'est endormi, bien gardé par ses képis. Dans les jardins de Cluny, la poésie ne fait plus crédit. De la Huchette à Saint-André, le décor a bien changé. Là où le sang a tant coulé, les jours de mai et d'Annie le Rouge sont oubliés. Il ne se passe plus rien au quartier latin. Je veux retourner au pays des Azous. Je cherche en vain le tabou, les boutiques de prêt à stresser,
zapper l'âme des caves de Saint-Germain-des-Prés. Au carrefour de l'Odéon, les néo-pique-niques font illusion. À la terrasse du Flore, l'existentialisme s'évapore. Il ne se passe plus rien au quartier latin. Oubliez le piano de Ferré, bétonner le vieux collier, là où les artistes ont inventé la chanson à espérer. Des jours meilleurs pour le prolétaire et la jeunesse universitaire. Le jazz retombe en poussière au dictionnaire de l'éphémère. Les quincailliers littéraires ont détruit l'imaginaire de ce quartier qui n'est plus rien qu'un désert. Ce soir, je traîne incertain du côté de la scène des refrains sans langue.